Alors justement, on va parler maintenant des lieux qui sont non ERP, donc qui n'ont pas eu aucune homologation, ou en tout cas que les exploitants essayent de vendre en locatif pour pouvoir faire, j'imagine, un petit peu d'argent, enfin je suppose en tout cas. Il y a notamment, et je citerai personne non plus, des lieux comme des parkings, qu'on va transformer pour en faire des soirées, voilà, tout le monde rigole. Voilà, donc en ce moment c'est légion. Tendance. Voilà, c'est tendance. Comment on peut quand même réussir à faire éventuellement un événement dans un lieu qui n'est pas réceptionné? Sans y faire des travaux et sans demander les classements de l'établissement en ERP, on ne peut rien faire. Donc si ça se faisait, si un organisateur décidait de faire cette manifestation dans ce lieu, il en serait totalement responsable, il engagerait sa responsabilité civile et pénale, des soucis d'assurance parce qu'il n'était pas assuré par sa RC professionnelle, et bien sûr c'est mise en danger d'autrui, donc on va voir un juge directement. Alors, vas-y Patricia, si tu veux intervenir, et après je passerai la parole à Cédric parce qu'il a des choses à dire pour Verspiren. Donc toi sur la partie juridique. Alors sur la partie juridique, moi j'ai quand même deux choses à dire sur ces lieux qu'on rencontre un petit peu trop souvent. Et comme je le dis souvent aux agences, attention, s'il se passe quoi que ce soit, vous êtes totalement responsable. Et dans bien des cas, mais après c'est notre ami qui va confirmer, en principe votre RC ne fonctionne pas. Puisque le lieu n'est pas autorisé à recevoir de la manifestation, votre RC Pro ne peut pas fonctionner. Mais ça, tu vas leur préciser. Et par ailleurs, quand ensuite on nous demande d'organiser avec la préfecture des réunions pour mettre en place des dispositifs sur la voie publique, quand le lieu n'est pas ERP, l'APP, elle vérifie quand même si le lieu est autorisé à recevoir du public. Donc après, c'est extrêmement compliqué de dire à la préf, bon, finalement, j'emmène 300 personnes, dont 250 VIP, super important, merci de nous mettre un service de sécurité. C'est quasiment pas possible, c'est extrêmement compliqué. Et peut-être pour en finir, ça déclenche également des warnings auprès de la préfecture sur ces demandes d'autorisation de vente-usage ou de débit de boissons dans ces établissements qui sont peu ERP. Ça met des warnings en préfecture, ils sont au courant et ils peuvent déclencher des commissions de sécurité pour venir faire fermer la D'accord, donc ça peut être jusqu'à une fermeture. Tout à fait, et c'est arrivé. Voilà, il n'y a pas longtemps. Encore une fois, j'invite vraiment les agences à dire non à leurs clients sur ce genre, déjà de par vous-même de ne pas les proposer, et en plus de ne pas dire oui à vos clients. On peut toujours faire des courriers, après voilà, on fait des mails, ça ne vous enlèvera pas la responsabilité. C'est-à-dire qu'on pourra dire ah oui, l'agence a fait un courrier quand même, elle a dit à son client oui bah derrière peut-être vous allez perdre le client, mais là c'est trop risqué, donc n'y allez pas. Et c'est le cas aussi des freelances en fait, parce qu'en tant que directeur de production ou directeur technique, eh bien, on est en droit de dire non en fait. Et il ne faut pas l'hésiter parce que eh ben, il y a aussi un report de responsabilité en tant que sachant. On peut aussi dire à l'agence ou dire aux clients que ce qu'ils ont imaginé ou ce qu'ils veulent faire, c'est pas possible et qu'il y a des obligations juridiques là-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment se positionner en sachant. Éventuellement poser des questions à des chargés de sécurité, quels qu'ils soient, pour justement se tenir parfaitement informé, de savoir exactement où on met les pieds, parce que c'est le nerf de la guerre, sachant qu'il y a quasiment aucun événement, on l'a entendu, qui ne passe pas dans un établissement recevant du public. Oui. Cédric, sur la partie assurance, quand une agence ou un annonceur, si vous arrivez à le savoir, d'ailleurs, si vous êtes au courant, qu'est-ce qui se passe au niveau assurance si on organise ça dans un lieu qui n'est pas ERP? Alors, il vaut mieux effectivement qu'on soit au courant. Et tant pis pour la personne qui ne nous aurait pas mis au courant, parce qu'effectivement, j'abonde dans le sens de pays où ces personnes-là ne seraient pas assurées. Pas assurées du tout. Ça n'empêche pas, bien évidemment, de devoir porter la responsabilité à l'égard d'autrui sur les dommages qu'on a pu causer. Et ce qu'il ne faut pas oublier, bien évidemment, c'est que le représentant de la société, le dirigeant, qui peut être d'ailleurs un dirigeant de fait ou de droit, va voir sa responsabilité également recherchée sur ses deniers personnels. C'est pas sur la responsabilité et la trésorerie de l'agence ou de l'organisation. C'est bien les deniers personnels du dirigeant qui pourraient être recherchés. Alors j'apporte cependant un petit bémol. Ça ne veut pas dire que c'est facile, et ça y est, c'est d'ailleurs de plus en plus difficile. Mais il nous est arrivé de faire porter par des compagnies d'assurance en toute connaissance de cause. Et c'est la compagnie d'assurance qui va effectivement oser être un petit peu plus
assureur pour un temps que simplement encaisseur. À partir du moment où il nous a été démontré que l'établissement en question, qui n'a pas été agréé ERP, a quand même un certain nombre de dispositifs, de dispositions de sécurité, voire un certain nombre de personnels de sécurité en nombre plus important, parce qu'on n'a pas forcément tous les relais, signaux lumineux, etc. qui pourraient exister s'il y avait une commission de sécurité qui avait validé tout ça. L'assureur peut accepter, moyennant bien évidemment un cahier des charges et une étude qui ne va pas prendre quelques jours. Donc vous imaginez bien que si vous avez en tête un événement à assurer de ce type pour la semaine prochaine, vous pouvez dire au revoir à toute couverture d'assurance. Vous allez peut-être le faire, mais sur votre propre responsabilité, comme je viens de le dire. Et je vais vous donner un exemple très concret. C'est un organisateur de MotoJump. Alors MotoJump, c'est vraiment de l'exhibition de show moto, avec en plus la problématique des véhicules terrestres à moteur, 30 mètres de haut, 60 mètres de long. Il n'a rien trouvé de mieux que de vouloir faire ça. C'était il y a 25 ans, c'est pour ça que j'en parle avec... je suis soumis au secret professionnel, mais de temps en temps, il m'arrive de le transgresser quand c'est vieux. Il a fait ça dans les arènes de Nîmes. La préfecture a refusé, au motif, bien évidemment, que l'événement n'avait rien à faire dans un lieu aussi beau, classé monuments historiques, avec les dommages que ça pourrait causer à ce lieu prestigieux. L'organisateur a considéré qu'il n'en avait rien à faire et qu'il allait le faire quand même. Nous avons posé la question à l'assureur sur la base de son dossier technique de sécu, qui a dit moi, la préfecture, elle n'a pas envie de le faire. Moi, s'il le fait, j'assure. Elle a assuré l'événement. Et s'il y avait eu quelque chose de fâcheux, y compris des dommages aux monuments historiques, la compagnie aurait assuré. Mais voilà, c'est 6 mois de boulot parfois pour obtenir ce résultat-là. Donc ne croyez pas que vous pourriez le faire. Ça reste exceptionnel. Alors bon, on voit que le temps aussi joue un peu contre nous, hein, puisque en effet entre le GN6 qui passe à 2 mois, les difficultés d'assurance, etc. Mais on a constaté aussi de plus en plus que les clients, donc les annonceurs, les donneurs d'ordre, contractualisaient les lieux en direct. Ça, je crois que Peggy a un petit mot à dire là-dessus, et ça va rebondir aussi sur les niveaux de responsabilité des uns et des autres, et notamment, alors je pense évidemment quand un client arrive avec un lieu qu'il a choisi, qu'il a déjà contractualisé, voire même qu'il a payé un acompte, et on constate qu'il n'est pas ERP, par exemple. Parce que ça c'est, nous on l'entend de nos adhérents, hein, ça arrive de plus en plus. Avant un appel d'offres, le client il a choisi son lieu. Donc bon bah on va voir comment on va pouvoir faire. Donc s'il est dit classique, hôtel, lieu très conventionnel, bon bah en général il n'y a pas de sujet. Bon bah on y va, voilà. On va juste peut-être subir les prestataires imposés, donc ça c'est encore autre chose. Et je parle bien de subir parce que c'est peut-être un petit peu pas sympa. Des fois ça se passe très bien, mais des fois c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il va falloir, il y aura ce point-là. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais après il y a la deuxième chose, c'est que effectivement ce lieu est dit atypique. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les lieux effectivement qui ne sont pas ERP. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc soit effectivement on a un peu de temps et on va faire toute une analyse, et là effectivement on va, directeur technique, directeur de prod, on va bien sûr aller voir un chargé de sécurité. On va essayer de monter un petit dossier, de voir ce qui est effectivement envisageable de faire, mais comme l'a dit Cédric, vous avez vu le temps qu'il faut pour tout ça. Ça sera pas un événement qui est pour demain, même 1 mois, même 2 mois. Et si on voit qu'on n'a pas le temps et que ça va être une usine à gaz et qu'on ne se fera pas assurer, évidemment que on va dire au client, on va lui déconseiller, on va lui écrire. Et je pense que le client recevra ce mail et peut-être de manière vraiment, il sera peut-être intelligent de dire, écoutez, qu'est-ce que vous me proposez? Et c'est là où il faut être de nouveau force de proposition, on réfléchit à autre chose et on lui propose une autre solution. Emmanuel, moi j'ai une question en fait. Je voulais savoir quelles étaient les responsabilités des intervenants dans le cas où on viendrait à travailler en fait dans un lieu qui potentiellement aurait un avis défavorable en fait à l'ouverture. Parce que, alors, qui serait pas ERP, oui et non, parce qu'en fait il l'a été, mais lors de la dernière commission, il peut très bien avoir un certain nombre d'observations qu'il a l'année en fait pour pouvoir lever. Et de ce fait-là, ça peut très bien être sur la sécurité incendie, sur l'électricité ou sur plein d'autres choses. Les prestataires qui vont intervenir à l'intérieur, en fait, quelles sont leurs responsabilités s'il se passe quoi que ce soit?
Parce que si jamais, en effet, il y a une commission de sécurité qui passe dans un ERP et qui dit bon, maintenant ça va plus, c'est quoi les différents niveaux? C'est on ferme immédiatement, fermeture administrative, ou alors on continue l'exploitation sous réserve que des travaux soient faits à échéance 1 mois, 2 mois, etc. Comment ça se passe? Si un établissement a reçu un avis défavorable à la poursuite de son exploitation, normalement il ne se passe plus rien et on interdit toute manif. C'est une fermeture administrative, peut-être temporaire, mais en tout cas une fermeture. Voilà, tout à fait. C'est pas une vraie fermeture administrative avec les scellés et tout pardon, ça. Excusez-moi. Mais effectivement, on ne peut plus exploiter l'établissement tant qu'il est en avis défavorable. Et normalement, toi, tu as reçu, en fait, tu t'es au courant de quand si par exemple, sinon on te dit on va aller dans tel lieu et tu peux dire ah bah attends, je comprends pas parce que ce lieu il a. Si on le sait et si on a eu la question avant et qu'on s'est renseigné auprès de la presse, puis on le sait. Oui. Mais souvent on a des petites surprises. Si. En fait, vous avez surtout des surprises entre un lieu qui tourne, qui exploite, qui va bien. Et d'un seul coup, donc le lieu est loué par le client, une agence organise l'événement et à 2 mois ou 1 ou 2 mois, on s'aperçoit que le lieu n'est plus ERP parce que la commission de sécu est passée, qu'elle avait déjà donné instruction de faire ça, ça et ça, et que ça n'a pas été fait. Et ça, c'est vrai qu'on est confronté à des lieux comme ça. Le pur bonheur, c'est quand c'est en Fashion Week. Parce que voilà. Donc là, il n'y a pas 150 solutions. On appelle l'assureur pour voir s'il couvre quand même. Il couvre pas, mais si l'agence avait effectivement préconisé la prise d'un contrat d'assurance annulation, le contrat d'assurance annulation, il est censé couvrir pour tout ce qui est soudain, imprévisible et extérieur à la volonté de l'agence organisatrice et de son client pour qui il organise un événement. Donc la fermeture du lieu qui avait été pressentie, c'est bien quelque chose de soudain, d'imprévisible et d'extérieur à leur volonté. Donc normalement, l'assureur annulation pourrait couvrir au moins le remboursement de toutes les sommes qui ont été versées pour organiser l'événement et éventuellement pour le reporter dans un autre lieu. Mais en matière de responsabilité, effectivement, si des gens se rendaient sur place, il n'y aurait pas forcément de contrat d'assurance qui fonctionne derrière si le lieu n'était pas agréé pour recevoir du public. Donc ça veut dire qu'en fait, tout le temps, il faut proposer cette assurance annulation. Ça fait 33 ans que je le dis. Enfin, il peut le dire sur une scène de façon officielle. Nous avons une question en salle. Ah, merci, heureusement que vous êtes là pour poser des questions. J'ai encore une petite question pour animer cette table ronde. Vous qui avez un peu d'expérience là-dedans, quels sont un peu, comme on dirait maintenant, les red flags quand on visite un lieu et qu'on a l'impression, justement, voilà, typiquement pour pas se retrouver en face d'une déclassification ERP ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut un peu voir pendant les repérages ou les choses comme ça, si vous pouviez partager votre expérience? Alors Hervé Pierre, tu vas peut-être répondre. Alors, peut-être en repérage, ça va pas se voir, mais c'est demander au responsable du site de fournir le dernier PV de la commission de sécurité ou son agrément pour les 5e catégories qu'il a eu il y a 4-5 ans. Prenez des notes. Redemandez le PV. C'est surtout pas un document confidentiel. Si on vous dit on peut pas vous le montrer, c'est confidentiel, c'est pas vrai. Et donc je vous invite aussi à faire des repérages avec des sachants à minima, donc en effet des personnes qui ont un peu de formation au niveau sécurité incendie, parce que c'est relativement facile quand on connaît. Voilà, on a parlé que la priorité c'était de préserver la sécurité du public. Donc ça veut dire de pouvoir le faire évacuer en toute sécurité. Donc des dégagements en nombre et en largeur suffisants, un éclairage, un désenfumage, des choses très basiques. Donc en effet, quand on visite un lieu et qu'on voit qu'on doit mettre 800 personnes et que vous voyez une issue de secours, je crois que Hervé sait de quoi je parle, une seule issue de secours et la deuxième issue de secours, et on vous dit mais attendez, elle est où la deuxième issue de secours? Et on me dit ah ben c'est pas compliqué, vous ouvrez la grande porte et vous descendez la rampe du parking. Tu vois où on est, Hervé? Donc là, évidemment que c'est non, on n'évacue pas dans un autre ERP, quoi. Donc ça marche pas. Donc ça, c'est des choses relativement basiques. Surtout dans un parc de stationnement. Voilà, surtout dans un parc de stationnement, des risques majeurs au niveau potentiel calorifique, quoi. Alors un autre signal faible, c'est de demander l'attestation d'assurance. Il faut que l'attestation comprenne les activités garanties et le tableau garanti. Parce qu'une attestation d'assurance, c'est déjà bien, il est assuré, tant mieux. Mais s'il est assuré pour un montant ridiculement faible,
c'est pas à vous de le vérifier. Vous avez forcément normalement un intermédiaire d'assurance, donc n'hésitez pas. C'est pas votre activité, c'est pas votre. Si je vous parle d'ailleurs d'un papier en tête de Tokyo, Stoic, d'Attaque, QB, vous allez me dire c'est pas un assureur ça. Les 4 assureurs ou 5 que je viens de vous citer sont bien des assureurs de la place aujourd'hui. Vous n'avez pas la compétence pour juger du bien fondé des montants garantis. Donc n'hésitez pas à faire remonter ça à votre intermédiaire d'assurance, votre conseiller en assurance. Il faut qu'il y ait les activités garanties, parce que si le site vous dit dans les activités garanties qu'il est effectivement agréé pour recevoir 300 personnes et qu'il n'est pas agréé pour plus, c'est qu'à un moment donné, son assureur a baissé le rideau en disant oula, moi je ne veux pas couvrir s'il y a plus de 300 personnes. Et vous aviez bien évidemment imaginé en mettre 400. Dans les activités garanties, vous allez le savoir. Et dans le tableau garanti, si vous voyez qu'effectivement, c'est des montants extrêmement faibles, on vous le dira en disant changez d'endroit.